Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. C'est un peu l'hiver là, en ce moment, non ? Dans l'investissement, c'est quoi ? Tout est moins cher. Est-ce que, en fait, ce que je trouve chelou, c'est que il y a plein de dossiers qui sont nettement moins chers qu'avant. Je vois des boîtes. Là, on m'a proposé de rentrer dans une boîte qui a fait une série il y a 2 ans à 30 millions, et puis la série B, elle est à 7,5 millions de valo, tu vois. Et la boîte est plutôt saine, elle est rentable, mais en effet, les objectifs sont un peu revus à la baisse entre-temps, parce qu'on leur a demandé d'être rentable, donc c'est un peu le cas partout. Toutes ces méga licornes qu'on valorisait 4-5 milliards, bien sûr, en fait, 2 ans après, elles font 200 millions de chiffre d'affaires et peut-être 2 millions de résultats par quarter. Quand tu dis la valoriser 4-5 milliards, ça marche plus. Donc t'as plus les mêmes targets, les mêmes objectifs. C'est le cas un peu partout. Est-ce que ça veut dire on a juste un peu fumé à un moment, on a tous pensé qu'elle allait vraiment toute défoncer, je sais pas moi, AXA, Ticket Resto, la Société Générale et je sais pas quoi, et puis en fait elles y arriveront jamais? Ou est-ce que c'est juste un délai? Est-ce que c'est un peu comparable à la bulle Internet des années début? T'étais pas né, toi, mais t'avais 10 ans. T'avais 10 ans. Mais tu vois. Ouais, c'est intéressant comme question. Enfin, c'est vaste. Là, il y a un marché en ce moment un peu à 2 vitesses, en effet. Tu vois, il y a des boîtes AI qui sont très valorisées, plus que jamais. Il y a des seeds. Trop. Ouais, trop, je pense. Comme tout effet un peu bulle, quoi. Je pense en même temps que c'est pas comme la bulle Internet de 99, parce que là, c'est des vrais business models, des vrais fondamentaux. Et il y a eu des très grosses boîtes qui ont été créées. Enfin, tu vois, il y a un truc qu'on appelle le mom test. Tu demandes à ta maman si elle connaît une boîte. Enfin, mes parents, ils connaissent Airbnb, ils connaissent Uber, ils connaissent tout ça. Enfin, tu vois, c'est des géants mondiaux qui ont été très récemment via la tech, quoi. Et j'imagine, tu vois, Alan est très connu, Conto. Waz, ils connaissent Waz, tes parents? Waz, c'est quoi? Waze. Ah ouais. C'est parce que tes parents donc ouais, non, je pense qu'il y a des business qui ont des vrais fondamentaux aujourd'hui profonds, quoi, qui ont atteint une certaine taille. Après, est-ce qu'il y en a qui ont été survalorisés? Certainement. Non, mais ils connaissent pas Salesforce, et pourtant Salesforce, c'est très bien, tu vois aussi. Ouais, bien sûr. Mais en effet, t'as raison. Ouais, dans B2C, t'as raison. En B2C, mais je dis, non, je voulais plus dire, voilà, mais Salesforce, tu vois, quelqu'un qui est cadre de 50 ans dans une boîte, il utilise peut-être Salesforce et il connaît, quoi. Enfin, c'est pas forcément un micro-marché, c'est pas forcément des bulles. Après, il y a eu une correction de valorisation qui était légitime. Je pense que, il y a eu un emballement dans les années 2020, 21, quoi. Il y avait un ami qui m'avait partagé un chiffre, en fait. Historiquement, tu vois, toutes les boîtes de seed à série A à série B, elles avaient le même taux de graduation, de passage, comme de passage du baccalauréat, tu vois. Et là, en 2020-21, le chiffre a triplé. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a eu trop de boîtes sur le marché qui n'avaient pas la qualité d'être des vraies boîtes série A, série B, série C, ou qui ont été trop valorisées. Et là, du coup, il y a une correction qui nettoie ces boîtes-là, quoi. Bon, pour ceux qui sont nouveaux sur Génération Do It Yourself, seed, on va parler pré-seed, seed, donc tu vois, friends and family, love money, enfin, tous ces anglicismes, mais voilà, ce sont les séries dans lesquelles tu investis dans des entreprises, des startups, justement. On va revenir sur Fleet après, donc, on commence généralement par un love money ou pré-seed, qui sont des tickets, des investissements qui sont entre 100, 200, 500 000 euros, et puis après seed, ça peut aller de 500 000 à 1,5 million, 2 millions, 3 millions, plus de temps en temps un peu, et puis série A, série B, série C, voilà, donc qui sont les rounds, comme on dit, les tours de financement d'entreprises qui souvent ont besoin d'argent avant d'être rentables, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, selon certaines, comme WeWork ou Uber, par exemple. Ok, non, c'est intéressant la question que je me pose sur l'IA, en effet, ou sur même toutes ces boîtes. Et je trouve qu'il y a aujourd'hui des vraies victimes dans tout ça. C'est-à-dire que l'argent qui va dans de l'IA, qui est un peu, en effet, c'est un peu
des marchés sur lesquels tu dis si je suis mis sur le bon poulain, je suis sur le prochain Google. Donc je vais peut-être pouvoir partir dans l'espace avec mon bon investissement. Le truc, c'est que des bons poulains où j'écoutais, tu vois qui est Yann Lequin, non le patron de l'IA, de Faire, donc l'IA chez Meta, et qui est un Français basé à New York, et qui disait en fait sur ce qu'on appelle les LLM, l'intelligence artificielle telle qu'on la connaît chez OpenAI, ChatGPT, qu'on appelle autorégressif, il dit en fait c'est bien, mais c'est que du language donc c'est basé sur du langage, quoi, large language modèle, et donc il est assez critique là-dessus. C'était assez drôle, c'est la première fois où il disait l'IA va probablement révolutionner plein de choses. Les LLM révolutionnent déjà beaucoup de choses, mais il y a une vraie limite au LLM, et on va peut-être un peu trop dans les tours. Enfin, c'est mon interprétation. Bien sûr. Ouais, c'est dur à mesurer, quoi. Mais quand je dis il y a des victimes, c'est qu'il y a des gens qui cherchent sur des modèles plus simples et probablement assez décents, qui vont marcher, tu vois, qui vont fonctionner, de l'argent, et en fait, on s'en désintéresse total. Alors aussi, parce que peut-être que l'argent paye plus pour moins de risques ailleurs, je sais pas. Ouais, je pense que en fait, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à comprendre en investissant, et tu vois, je me suis un peu éduqué en parlant à des investisseurs plus chevronnés que moi qui m'ont expliqué des choses. Il y a une notion en venture capital, du coup capital risque, qu'on appelle power law, tu vois, ça s'appelle la loi de pouvoir, et ça veut dire qu'en fait un investissement est censé retourner tout le fonds ou plusieurs fois le fonds, tu vois. Okay, donc les investisseurs doivent chercher ça, tu vois. Tu investis donc sur un fonds, tu vas investir, je sais pas, tu as 1 million à investir, tu vas faire 20 fois 50 000 euros. Idéalement, il y en a un de tes 50 000 euros que tu investis qui va te rapporter 2 millions ou 5 millions, par exemple. Exactement. Ouais. Exactement. Et le reste, donc il faut chercher des fois 50, des fois 100. Et donc il faut se concentrer, en fait, il faut pas se concentrer sur chercher des fois 5. Et là, il y a plein de belles boîtes où il y a de bonnes chances que ça fasse x5, mais qu'est-ce qui se passe s'il fait pas x5? Parce qu'il y en a plein qui vont quand même au tapis, tu vois, qui font x0, x1. Donc si tu as pas mal de boîtes qui font x5 et pas mal qui font x0, x1, tu peux avoir une performance moyenne, tu vois. Alors qu'il suffit de trouver 1 ou 2 x50 ou x100, et là tu t'en fous que tous les autres aillent un peu au tapis. Donc il faut, tu vois, c'est un type d'investissement qui recherche un certain risque et un certain reward, parce que par nature c'est risqué d'investir dans des boîtes au tout début. Il y a des associés qui s'entendent pas, il y a des associés qui s'entendent pas, il y a des associés qui au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans disent en fait je veux arrêter, je veux faire autre chose. Il y a des gens qui trouvent jamais leur marché, qui trouvent jamais leur marché, qui savent pas recruter. Il y a un concurrent qui se lance, il y a un Google ou je sais pas quoi qui lance la même chose. Donc faut vraiment se concentrer sur chercher ces boîtes-là. Et du coup, il y a un aspect. Donc je pense que tout le monde ne comprend pas ça et comprend pas qu'il y a en effet beaucoup de boîtes qui font faillite, qui marchent pas. Il y a beaucoup d'échecs. Mais quand tu captures des vrais x50, x100, en fait, tu t'en fous, quoi, un peu, tu vois, d'une certaine façon.